That fresh morning. That fresh morning. Notre deuxième invité de la journée, c'est le DJ Just Diesel qui est avec nous sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Il est en tournée à Libreville et il sera pendant 3 jours du côté du Non Stress. DJ, bonjour. Bonjour, c'est comment? Ah, ça va et toi? Ça va. On est en train de mater ton Instagram, mais c'est lourd. Là, on n'a plus les questions. Là, on risque de poser les questions bêtes genre, tu as fait la photo avec Dr. Dre. Tu sais. Ouais. Parle-nous un peu toi, rapidement, en quelques mots. D'origine camerounaise, né à Paris. Après, je suis rentré au pays. Après, je suis revenu à Paris. Après, je suis allé aux États-Unis. Ma carrière de DJ, comment elle a commencé? J'étais fasciné par les batteurs et les DJ dans les clips que je voyais dans les années 80. Run DMC, Gangsta et tout ça. Et mon père avait 2 boîtes de nuit. Donc, il avait plein de disques. Donc, je m'amusais à rayer des disques en essayant d'émuler ce que je voyais. Donc je cassais ces cellules tout le temps en fait. Et ensuite ça a commencé par les booms. 1 boom, 2 booms, 3 booms, ensuite des événements à l'école, ensuite des soirées privées, et ensuite des clubs. À l'époque il fallait poser des disques, emporter des disques juste pour avoir accès en boîte avec des DJ déjà établis quoi. Faut me poser des questions parce que j'ai un parcours assez Moi, atypique. ce que je veux savoir, la seule question que nous, on aimerait savoir, c'est comment tu as fait pour percer le grand milieu des DJ aux États-Unis. Ça, c'est le seul truc que tous les DJ attendent comme réponse, quoi. Bon, en fait, à l'époque, il y avait des magazines comme The Source, Double XL, Vibe, des émissions comme Yo, MTV Raps et tout ça. Et en voyant les magazines, à chaque fois, je remarquais qu'il n'y avait pas de DJ francophone. Et je ne sais pas si tu te souviens, à la fin, il y avait toujours une page avec des faux bijoux. Oui. Et il y avait aussi une adresse mailbox. Une adresse postale pour les fans. Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est j'ai regroupé toutes les adresses. Et par mois, pendant 2 ans, j'envoyais à peu près entre 150 et 200 mixtapes à toutes les publications, toutes les radios. Parce que je me disais, en fait, la pire des choses qu'on puisse me dire, c'est non. Et le non, ça tue pas. Mais il suffit qu'une seule personne tombe sur un CD qu'il aime. Il va repartir sur tout ce que j'ai envoyé. Et ça va faire quelque chose. Donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est je suis tombé sur l'éditeur en chef d'un magazine qui s'appelle Scratch Magazine à New York. Donc, finalement, je l'appelle. Et je lui demande s'il a reçu mes CD. Il m'a dit oui, mais vu qu'à l'époque, je n'avais pas un nom assez élevé, connu. Il m'a dit qu'il aime bien ce que je fais, mais il ne sait pas comment justifier auprès de son boss me donner une page en fait dans le magazine. Donc moi, je suis très geek en fait. Donc à l'époque, j'utilisais beaucoup Real Player et Winamp pour le streaming. Winamp, mais comme les connexions internet étaient très faibles, je pouvais avoir que 4 personnes qui écoutaient en même temps. Donc je lui ai dit, est-ce qu'il peut m'écouter pendant 30 minutes? Il m'a dit oui, donc je lui ai envoyé un lien sur AOL Messenger, comme AOL. MSN. Donc je faisais un mix d'un producteur qui s'appelait JD, là, qui a fait des trucs pour Janet Jackson, T.I., Slam Village, tous ces gars-là. Et au bout de 10 minutes, il s'arrête, il me demande si je savais. Je lui dis, mais de quoi tu me parles? Il a reçu un appel du batteur du groupe The Roots, Questlove, qui lui a dit, en fait, le producteur que j'étais en train d'utiliser pour mes mix venait de mourir. C'était une coïncidence en fait, je savais pas. Donc il m'a dit juste pour ça, le samedi il m'envoie un journaliste sur Paris et il me demande si j'ai enregistré ce que je viens de faire. J'ai dit oui, mais c'était faux parce que c'était vraiment improvisé. Donc dès que j'ai raccroché, j'ai refait le mix, j'ai envoyé le mix. Ils ont envoyé un journaliste et le mois d'après, le magazine est sorti. Donc les gens commençaient à faire le rapprochement entre mon nom et les CD que j'ai envoyés, donc on a commencé à m'appeler et tout. Quelques mois après, j'ai reçu un mail de BET à qui j'ai envoyé beaucoup de CD aussi, qui m'ont dit que maintenant ils sont prêts à recevoir un DJ francophone et tout le reste. Donc pendant 1 mois à peu près, ils ont testé mon anglais, parce qu'ils voulaient être sûrs que les gens me comprenaient, quoi. Finalement, le jour où l'émission se déroule, je suis à Harlem et le métro a un problème, donc je devais être à la station à 9h, j'arrive à midi. Tu vois, c'est une émission en fait où il y a une liste d'attente de facile 1 an et demi, avec tous les DJ qu'il y a aux États-Unis et tout.
Finalement, j'arrive dégoûté et tout ça. Donc, ils me font attendre, ils me font signer un papier. Ils me disent, par rapport à la décharge, je suis obligé de rester jusqu'à la fin. Et à la fin, au moment de partir, ils me disent, mais non, tu t'inquiètes pas, tu vas passer, va derrière. Je sens l'odeur de la weed. En fait, si tu veux, ils m'avaient demandé de m'habiller d'une certaine façon. Au Capuche, j'avais des tresses à l'époque. Et je comprends pourquoi maintenant. Je sens l'odeur de la weed et quand je vais en backstage, je vois Snoop. Et là, ils me disent, pour marquer le coup, il faut que tu me dises, tu fasses des petits trucs en français, des on dit quoi, tranquille, machin. Donc j'ai fait, Snoop sortait un nouvel album qui s'appelait The Blue Carpet Treatment. Oui. Donc moi, je présentais l'album avec lui et DJ 9, c'était en 2006. Et voilà, donc on a enregistré l'émission ce jour. Si tu veux, c'est un peu comme le journal télévisé du hip-hop aux États-Unis. Mm-hmm. Donc pendant tout le mardi, ils enregistrent 7 émissions qui passent la semaine d'après. Uh-huh. Donc dès que l'émission passait vraiment en prime time, 17h à peu près. Donc dès que l'émission est passée, en 5 minutes, j'ai eu à peu près 35 bookings. Tu vois. Wow. Donc ensuite, de fil en aiguille. C'est parti comme ça. Ouais. Et donc c'est devenu, tu as fait ça définitivement ton métier et c'est ce que tu fais depuis tout ce temps. Ouais. Au départ, c'était comme tout le monde, j'avais un métier alimentaire. En fait, ce que je faisais, j'avais mon petit salaire en fait que je réinjectais dans le matériel, la promo et tout le reste. Parce qu'il faut savoir qu'au départ, on ne t'ouvre pas les portes, il faut que tu casses la porte. Ça veut dire qu'il y a déjà des gens qui sont déjà assis. Mm-hmm. Au départ, quand je commençais à mixer, je mixais quand la salle était vide. Dès qu'il y avait 5 personnes, il y avait un DJ qui faisait le warm-up. Donc comment être assez important pour qu'on puisse me pousser au niveau des 5 du personnes slot. même déjà. Voilà. De sortir du warm-up pour passer à l'autre en plus, niveau. 5 c'est beaucoup, parce qu'il y en avait 3. Il y avait le warm-up, le gars en prime et celui qui comment on dit quelque chose, qui terminait la soirée. Donc moi j'étais vraiment... dès que 5 personnes passaient dans le vestiaire, c'est bon, tu sors. Donc ce que j'ai fait, ça c'est avant les États-Unis et tout le reste. Donc ce que j'ai fait, l'avantage que j'avais, c'est en fait, à force d'aller aux États-Unis, je partais dans toutes les maisons de disques. Et ils ont un service qu'on appelle Record Pool, où à tous les DJ, en fait, ils donnent des singles promotionnels et tout pour qu'ils puissent jouer en radio et tout ça, tu vois. J'achetais déjà tout ça, en fait, mais c'était juste pour que mon nom reste dans le circuit. Donc l'avantage que j'avais plein de nouveautés avant les DJ locaux sur Paris. Donc ce que j'ai fait, je suis allé dans un comment ça s'appelle, chez un disquaire en fait qui s'appelle Urban Music. Donc je suis allé voir le boss, j'ai dit bon, comment je peux faire. Il m'a dit évidemment personne ne va te dire ce qu'il faut que tu fasses. Donc ce que j'ai remarqué, c'est à l'époque il y avait des dub plates et beaucoup de freestyle. Donc en fait il y avait une grande demande en instru. Donc j'ai pris des spindles, tu vois, des boîtes de CD vierges, là, 50. J'ai acheté des autocollants. Et tous les instruments que j'avais, en fait, je me suis mis à graver. J'ai acheté 4 graveurs, tu vois, les graveurs à l'époque, 8 vitesses, tout ça, machin. 8X qui abîmait les CD tout le temps. Ça cassait le CD à l'intérieur. Donc je suis allé voir le gars, je lui ai dit, il faut que je vende et tout, pour que mon nom tourne, quoi. Il m'a dit, non, ton nom n'est pas assez solide, donc qu'est-ce que tu vas faire? Je lui ai dit, bon, prends 20 CD. Et si tu vends les CD, tu me donnes 40%, tu prends 60%. Les premiers 20 sont partis. Ensuite, il m'a dit 50, 100, 500, 1000. Donc finalement, lui, il commandait des CD. Tu vois, que d'instru pour l'instant. Hein. Dès que mon nom s'est mis à tourner, je me suis lancé dans les mixtapes, machin. Et ce qui m'a permis aussi d'envoyer des mixtapes aux États-Unis et tout le reste. Aujourd'hui, DJ Just Diesel, c'est combien de bookings on va dire par mois, on voit que tu fais pratiquement le tour du monde. Ouais. Tu es appelé partout. Ça représente quoi si on parlait de statistiques? C'est aléatoire. Hein. Au minimum, je peux avoir 8 par mois. Et comme des fois, j'ai fait, on va dire 2013, 2014, 2000, jusqu'à 2017 par exemple, je ne suis pas resté sur place 10 jours. Juste par exemple, France, États-Unis, en 2 ans, j'ai fait 83 fois, sans compter les autres coins du monde. Oui, parce que, si tu veux, comme je disais, j'ai un parcours atypique. Donc forcément, j'ai des demandes régulières et aussi des demandes ponctuelles. Il faut que je réponde. Parce que moi, si tu veux, je me comporte toujours comme quelqu'un qui vient de démarrer. Je ne prends rien pour acquis. Ce que j'ai fait hier, ça reste derrière. Qu'est-ce que je fais demain? Donc quand on me propose un truc,
Tu vois, donc il y a aussi des choses qui sont arrivées, je peux pas te dire comment. Tu as participé à la résidence artistique de DJ Jazzy Jeff, c'est ça? C'est une retraite en fait. Jazzy Jeff, comment je le rencontre, c'est en 2004, je fais une mixtape dédiée à Teddy Riley, de Blackstreet et tout ça. Et il y a un son que je recherchais, enfin j'avais le son mais je cherchais l'instru. Impossible de trouver l'instru, donc il fallait que je rentre en contact avec la personne qui a fait la musique. C'était Teddy Riley. Teddy Riley, Jazzy Jeff et Will Smith, Fresh Prince. Teddy Riley me dit qu'il n'a pas le truc, il faut que je rentre en contact avec Jazzy Jeff, que je contacte pendant à peu près 3 mois, mais j'ai pas de réponse. Moi j'avais le sidekick, c'est en fait comme l'équivalent BlackBerry à l'ancienne, mais aux États-Unis, de son manager, qui finalement me répond quand je suis à New York en train de rentrer sur Paris. J'avais rien. Il me restait à peu près $40 dans ma poche. Donc je suis en direction. Ils me répondent, ils me disent oui, t'es où? Il veut te rencontrer et tout le reste. Et c'est mon billet retour. Donc si je loupe l'avion, il faut que je me débrouille pour acheter un autre ticket. Je ne peux pas changer de date. Bon, je prends le risque. J'appelle mon père, je dis papa, je vais faire un truc. Il me dit vas-y. Donc je fais demi-tour. Non, même pas. À l'aéroport, il y a les navettes. Je vais voir le chauffeur. Je lui dis écoutez, là j'ai la chance de ma vie. S'il te plaît, laisse-moi repartir gratuitement. Il me regarde, il me dit je respecte. Il me fait repartir gratuitement à Manhattan. De Manhattan, je prends un bus qui s'appelle Greyhound de Manhattan au Delaware. C'est à peu près 3h30 de New York. $36. Il me reste $4. Ouais. Donc j'arrive sur place et là il y a tout le monde, tout Jill Scott, Eric Abadou, Common, Bismarcky, tous ces gars-là. Il y avait un grand barbecue. Et tu ne regrettes pas? Je ne regrette pas. Sauf que, bon, à un moment donné, il faut que je reparte. Donc lui, il m'entend parler à quelqu'un au téléphone, en passant, et il revient et me dit, écoute, reste 10 jours de plus, je te fais rentrer, blablabla, et tout. Et finalement, on est devenus amis et tout, on a fait des soirées ensemble. Et lui, c'est quelqu'un qui écoute tout le monde. Il dit rien, mais c'est le genre de personnes qui sont très discrets sur les réseaux sociaux, mais qui écoutent tout le monde. Donc moi, je ne vais pas te dire ce qu'il a remarqué. Mais quand il a fait une retraite, en fait, qui a commencé il y a 5 ans avec ses DJ préférés, songwriter et producteur et tout ça. Donc il fait venir tout le monde chez lui pendant une semaine. Si tu veux, tu reçois un courrier, un email peut-être en mars. C'est pour le mois d'août, mais tu n'as pas le droit d'en parler en fait. Donc toi et moi, on peut se voir aujourd'hui. On est invités, mais on ne sait pas en fait. C'est sur place qu'on saura. Tu vois, donc des gars comme des Just Blaze, Redman, De La Soul, aussi bien que des nouveaux gars comme De La Soul, J. Cole, tous ces gars, tu vois. Des concepts particuliers. Ouais. Donc sur place, il y a plein il y a toutes les marques, par exemple, qui font du matos de DJ. Il y a des gens qui sont des avocats. Il y a des gens qui sont là pour des psychologues. Tout. La protection de droits et tout ça. Tout ça, le monde est là. Ouais, donc tout ce que... Un mini cosmos d'univers de la musique. Ouais, on est entre... la première édition, on était 60. Cette année, on était 120. Tu vois, on est tous chez lui, nourris, logés, on ne bouge pas, on fait du son. Il y a à peu près facile 30 mini-studios. Qu'est-ce que ça t'a donné? Qu'est-ce que ça a fait à ta psychologie, à ton mental de côtoyer tous ces gros noms de la musique que nous, en Afrique, on voit qu'il y a à la télé? Si tu veux, quand tu es dans le truc, vraiment, c'est pas pour... tu ne vois pas le gros nom. Si tu veux, moi, j'aborde toujours le truc de certaine façon. C'est-à-dire, tous ces gros noms, c'est pas le nom que je vois, c'est plutôt l'expérience. C'est-à-dire, avant d'y aller, je pense à mes lacunes. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que je peux développer? Et la majorité des gars qui étaient là, ils ont produit tous ces tubes qu'on connaît depuis des années. Donc moi, à quoi je pensais? Lui, il est fort en basse, lui, il est fort en scratch, lui, il est fort en piano. Qu'est-ce que je peux apprendre? Parce que c'est le but, en fait. Les anciens apprennent aux nouveaux, les nouveaux apprennent aux anciens. Tu vois, et donc il y a plein de trucs, il y a même des challenges, si tu veux, tout le matos qu'on utilise maintenant, 2 ans avant, on a pu les tester. Nous, on dit aux fabricants qu'est-ce qu'il faut qu'ils ajoutent, qu'est-ce qu'il faut qu'ils changent et tout le reste. Et ensuite, on a des challenges comme quoi en 24 minutes, on crée en 24 jours, en fait, ils créent des groupes de 4 personnes et on a 24 heures pour faire des chansons. Donc, on fait un album en 24 heures, improvisé comme ça. Tu apprends, si tu veux, ça t'oblige à sortir de ta zone de confort. Tu es au No Stress à partir de ce soir jusqu'à dimanche, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que tu as prévu pour les... Ben, qu'on s'amuse. Ouais.
qu'on s'amuse. Donc ce que je fais en général quand je viens ici, j'essaie déjà de voir... C'est pas la première fois? Non. D'accord. La dernière fois que j'étais là, c'est il y a 4-5 ans. Et qu'est-ce que tu as identifié? Qu'est-ce que selon toi le public gabonais aime? Parce que je pense que en tant que DJ, à chaque fois que tu vois le public, la manière dont il interagit avec ta musique, tu essaies d'identifier certaines choses. Ouais. Est-ce que le public gabonais est différent au final de tous les publics devant lesquels tu as pu mixer? Oui, Et si oui, qu'est-ce qu'ils aiment? Oui. Ce que j'aime bien à Libreville, c'est le mélange entre le local et l'international, qui est assez équilibré, je trouve. Et ça me plaît en fait. Ça veut dire, je voyais des fois au No Stress en fonction des jours de la semaine et de l'heure de la soirée, comment le public change. En début, il y a des gens un peu plus âgés qui aiment des trucs un peu plus cool, en milieu, qui aiment des trucs du moment, en fin de soirée, qui aiment bien des trucs locaux et tout. Les gars qui restent jusqu'à 5 Tu vois, heures. et moi, des fois, Eric du No Stress, je m'engueulais avec lui, je dis, c'est pas possible, je suis là pour 2 heures, j'arrive à 21h, je sors de ta boîte à 10h du matin, mon gars. C'est comment? Mais je devenais fou, je comprenais pas, j'étais épuisé tous les jours. Et en plus, la première fois que je suis venu, tous les jours c'était pareil, 6h, 8h, 10h, 11h, 6h, 8h, 10h, 11h. Et j'ai respecté le fait, ils se fatiguent pas les gars en fait. Donc ça fait au moins 4 ans que je suis pas venu et je suis content d'être là. J'aime beaucoup Libreville. Merci DJ Just Diesel qui est avec nous ce matin sur les 104.5. On va pas te retenir longtemps. Tu vas nous faire un set. Même 2 si tu veux. Tu me dis ce soir, demain, il n'y a pas de problème. Après l'émission, pas de problème. Ouais. Ok, on va Moi, j'ai hâte, là, maintenant. soit ce soir ou demain. En tout cas, à partir de 18h, les platines sont à toi. D'accord. Ok, on te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes. C'est moi, merci de m'avoir reçu. Merci. Restez connectés. Rappelez donc que le DJ Just Diesel est au No Stress à partir de ce soir jusqu'à dimanche. Donc faites le déplacement, venez écouter. Pour ceux qui le connaissent, venez réécouter. Comme il l'a dit, tout ce qu'il a déjà fait, c'est derrière. Il y a des nouvelles choses qui vont être au programme. On repart en musique. On a d'autres invités ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine pour le Da Fresh Morning. Da Fresh Morning.